الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. Frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Question numéro 1. Est-ce que mon gain droit de travail d'une compagnie que m'opérer recrute bandimon pour le travail à l'étranger, mais parmi là-dedans, m'opérer besoin recrute aussi bandimon pour le travail dans la boucherie, que là-bas j'ai besoin de porc. Est-ce que ce travail-là est halal ou bien est haram? Alors donc, objet qui est en général, au travail, qui vous fait? Ça veut dire si vous pouvez faire recrutement ban travailleur pour le travail, ban qui chose halal normalement. Ça veut dire tout ban recrutement pour le travail qui est halal. Mais exceptionnellement capable, il y a un cas comme ça, qui a un des cas comme ça qui peut besoin de la boucherie. Par exemple, si vous pouvez recruter 100 travailleurs, 200 travailleurs, l'autre 200 travailleurs, il y a un travail là-dedans pour la boucherie. Ça veut dire le 200, il y en a un qui peut le travail de la boucherie. Le 200, il y en a 2, 3 qui peut le travail de la boucherie pour le travail qui est haram. Alors donc ça n'est pas affecté, veut dire en général ça n'est pas fait ça travaille là en général min haram. Ça c'est un cas qui est très mineur. Et aussi pareil, nous besoin guetter aussi ça ban gens qui fait le travail dans la boucherie là, c'est pas musulman. Alors si pas musulman pour eux, ça travail là, il peine aucun mal pour eux. Alors dans ce cas là, s'il est comme ça sa situation là, peine aucun problème au capable de travail. Mais si travail là on peut recruter ben travailler le 100 là-dedans et une grosse partie là-dedans pour le travail haram. On peut recruter 100 là-dedans 20 pour le travail casino, 20 pour le travail par exemple dans charcuterie qui pour le coupok et 9 pour le travail ben quelque chose qui haram. Alors donc s'il a une grande partie plus qui 20-30% là-dedans pour le travail qui sont haram, là travail là les haram ou pas gain de travail. Question suivante. Salam alaikum, qui ban ulama qui le Coran sunna après à part ban qui trouve dans l'Arabie saoudite au capable de 5-6 noms parmi ban contemporains et autres spécialités motanzis Cheikh Al-Albani qui tire syrien à part ça moi pas connu personne de la part de nos frères Anas Ouzia. Tout d'abord nous devons comprendre quelque chose frères et sœurs en islam, c'est que malheureusement les comme ça volontairement involontairement c'est que parfois médias les fait un dimon Allah subhanahu wa ta'ala il donne izzat ça qu'il y a envie. Mais il y a un support médiatique qui certaines ban dibun gagné. Certaines ban pays zut médiatisent zut ban ulama. Certaines ban pays zut médiatisent zut ban ulama. Certaines ban pays veut dire zut pas cause les zut ban ulama excepté zut ulama. Parfois arriver ça c'est une raison qui certaines ban ulama qui livent populaire et dans certaines ulama li méconnu parce que médias pas connaissent zut. Ça c'est premier. Parfois arriver aussi, il y a des ulama qui sont exposés avec le monde extérieur, soit à travers des livres, soit à travers un programme télévisé, soit à travers la radio, soit à travers le journal. Alors donc, le public les connaît par rapport à cela. Alors qu'il y a les autres ulama qui ne sont pas exposés à tout ça, branche publicitaire. Alors, je veux dire, quand on est dans l'endroit, qui dit pas qu'on veut dire, la masse pas qu'on ça aussi, c'est une autre situation. Je ne veux pas écrire un livre, je ne veux pas être invité à la télévision, etc. Et parfois arriver aussi que certaines ulama sont contents faire discrètes, qui sont seulement spécialisés qui connaissent. Ça aussi, il existe. Alors donc, quelque chose qui moi tu peux dire en premier, pas veut dire quand nous peut mentionner un alim qui veut dire dans les autres apporte lui. Pas veut dire que quand l'Arabie peut considérer un djiboun alim qui veut dire apporte ça alim là pena personne. Par exemple dans l'Arabie ban grand savant qui connu de nos jours par exemple Cheikh Al-Fawzan Cheikh Shithri. Alors il y a un des grands alim dans l'Arabie quand nous peut cause alim nous peut cause ban grand alim parce qu'il y a alim il y en a beaucoup mais nous peut cause ban grand alim qui arrive à un niveau que c'est une référence dans l'islam. Alors donc il y a un des dans l'Arabie mais pas veut dire que les autres places pena. Au contraire, il y a beaucoup de les autres alim qui sont plus fort, plus en compétence, qui beaucoup de alim de l'Arabie. Alors donc, par exemple, nous prenons dans la Jordanie. Dans la Jordanie, nous gagnons beaucoup de ulama. Et parmi les grands savants, qui en fait mot, mais et encore qui est encore là, tel que Cheikh Mashhour Hassan Salman, c'est un grand savant de la Jordanie, c'est un de mes élèves, Cheikh Al-Albani, rahimahullah ta'ala. Et dans l'Égypte, nous gagnons Cheikh Mustafa Al-Adawi, un grand savant égyptien, c'est-à-dire il est connu dans l'Égypte, il est reconnu comme un grand alim dans l'Égypte. Nous avons aussi Cheikh Abu Ishaq Al-Huwaini, un grand savant, élève Cheikh Al-Albani, c'est un Égyptien, c'est une référence dans l'Égypte,
pour ban Dimoun l'Égypte et aussi pour ban ulama, il y a une référence, Cheikh Abu Ishaq al-Huwaini, mais aussi nous aussi les autres ban ulama. Et dans la Syrie aussi, nous en a, dans le Pakistan aussi, nous en a, dans l'Inde aussi, nous en a. Ça veut dire, c'est Dimoun qui filme dans la tête que seulement dans l'Arabie Saoudite qu'il y a un savant et les autres pays, tout imbécile, tout jahil. Ça, c'est les mêmes qui pensent comme ça. Non, ban ulama, alhamdulillah, la religion n'a pas monopole. Il n'y a aucun pays qui a un monopole de la religion, il n'y a aucun pays qui a un monopole de la connaissance, alhamdulillah. Mais de l'autre côté aussi, pareil, parfois capable, il y a un savant qui est faux dans certains domaines, mais il y a certains manquements dans les autres domaines. Par exemple, il y a un grand savant qui, dans fiqh, est capable plus faux que tout bon savant dans l'Arabie, mais seulement, il y a un petit problème côté Aqida. Ça aussi, il y a ça genre de savant aussi, non? Le talal est capable de spécialiser dans hadith, mais seulement d'un côté fiqh, un petit faible, et ainsi de suite. Ça qui est important pour nous comprendre, c'est que pas seulement dans l'Arabie Saoudite, qu'il y a un ulama, walhamdulillahi, tout grandir pour Allah, qui la religion, les claire, et pas une personne qui est capable, et un monopole, la religion qui appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. Question suivante. Salam alaikum, qui différence il y a entre Masjid Dome of the Rock et Masjid Al-Aqsa? Et aussi, Roche qui trouve en bas Masjid Dome of the Rock, de la part de nos frères Mohammed S. Dome of the Rock et Masjid Al-Aqsa, c'est la même chose. Dome of the Rock avec Masjid Al-Aqsa, c'est la même chose. Masjid Al-Aqsa, c'est ça même qui est mentionné dans le Coran. Et ça même qui est considéré Dome of the Rock. Par contre, ça Masjid qui a un dôme coulé l'eau. Ça on appelle ça Al-Qubbatus Sufra. Al-Qubbatus Sufra, c'est un Masjid qui est nouveau relativement. Relativement par là, les plus nouveaux. Par contre, Dome of the Rock, il existe depuis l'époque, veut dire bien avant même Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Par rapport à sa rose qui peut dire là, je n'ai aucune connaissance est-ce qu'il y a une rose en bas Masjid Dome of the Rock, ou bien il y a les pendant, les signes dans les airs, tout ça là, c'est quelque chose qui peut exister, mais je n'ai aucune connaissance est-ce qu'il y a en bas de Masjid Dome of the Rock, il y a une grosse rose, ça ne m'a pas connu. Question suivante. Salam alaikum, je tiens une question. Gandia, mas li haram. Mais na dimoun dia parce qu'il y a une plante, alors il n'est pas haram. Est-ce qu'il est vrai? Est-ce qu'il y a un dimoun sur namas compté quand il consomme ça? De la part de Nusayr Humayra. Alors malheureusement, aujourd'hui, tout dimoun vit mufti. Ça veut dire, à cause des plantes, ça veut dire il n'est pas haram. Alors, quand nous avons ce raisonnement-là, est-ce que ça, la loi là, il y a dans le Coran, ça? Une chose, s'il y a une plante, ça veut dire il n'est pas haram. Alors donc, nous avons le Coran qui dit, Allah subhanahu wa ta'ala dit intoxication haram. Ça veut dire peu importe dans quelle forme intoxication a été. Intoxication les haram. Qu'il soit depuis plante ou bien depuis animal, depuis peu importe qui substance, du moment qu'il y amène intoxication les haram. Alors, ban ulama, c'est clair là que Gandia, les haram, parce qu'il crée l'intoxication, c'est une chose qui crée addict et il tourne l'esprit et il déstabilise un djimoun. Il déstabilise le raisonnement du djimoun, il déstabilise un comportement du djimoun. Alors, définitivement, les haram. Et Gandia, pour information, c'était pas une chose qui est nouvelle. Auparavant, djimoun, tu connais, même dans l'époque Ibn Taymiyyah, rahimahullah ta'ala, je connais que sa plante-là, c'est une plante qui est une mauvaise quelque chose. Alors, tu peux décréter les haram. Et dans beaucoup d'ulama aussi, tu peux considérer comme une quelque chose, veut dire comme l'alcool, comme quelque chose alcoolique. Alors, donc, définitivement, ganja, masse, etc., toute la drogue, que ce soit la drogue qu'on appelle douce ou bien dure, toute la drogue, c'est la drogue, et toute la drogue, les haram, il n'y a aucun doute là-dedans. Question suivante. Salam alaikum, moi d'accord, ou qui m'a besoin pas cause menti, mais qui au conseil m'a besoin faire. Comme moi, cause vrai pour moi gagner un casual livre, mon manager jamais pour approuver nous lettres. D'ailleurs, sur 2 lettres pour musulmans, il pas approuvé même. À cause ça même qui nous peut besoin, absent, prend un sikh, veut dire plus facile, sinon qui est capable de faire. Si dans le cas, tout d'abord, il y a une action légale qui est besoin de prendre. Si un manager, il peut empêcher de prendre au droit. C'est un droit, ça. Veut dire pour absent, ou on a légalement, ou gain au sikh, ou gain au local, ou gain certains droits pour capable absent. Alors donc, si un manager, il peut abuser de sa position, en tant que manager, pour faire audito, alors donc, autres, musulmans, besoin capable d'organiser, pour capable défendre ce droit. Ça, c'est premièrement. Deuxièmement, si ou dans une situation de faiblesse, où tu sais le musulman, quand tu abuses l'eau, quand ou pas capable de prendre un casuel, ou pas capable de prendre un local, alors donc, on peut besoin de déclarer si dans le cas, comment on peut dire comme ça là,
si une situation comme ça, ou pas pour gagner, ou pas pour capable absent, parce que tout le monde, quelque part, parfois nous besoin absent pour nous faire les autres travail, à le payer courant, à le payer la lumière, ou bien à la banque, ou bien, et dans certaines, parfois, ou besoin faire certaines petites choses, ou besoin absent. Alors, si vous payez autre choix, excepté, pas ça pour un sick, à cause, sinon, pas pour de nous, aucun droit, veut dire d'absence, dans ce cas-là, on gagne droit faire. Parce que c'est pas un mensonge qui est interdit. C'est pas un mensonge qui est interdit. Dans au cas, comment on peut expliquer, là, si je peux abuse l'euro, je peux priver de bon droit, et je, ni pour accepter au local, ni pour accepter au casuel, et au point autre chose accepter, passe une lettre comme une sick ou pour absent, pour capable, à le faire au ban débat, ou bien pour capable prendre congé, qui est nécessaire pour, là, dans ce cas-là, payer n'a aucun problème dans sa situation, là. Question suivante. Salam alaikum pour ban pauvre qui vient devant la porte. Presque tous les jours, ban dimoun, je donne ban pauvre 5 à 10 roupies, dépendant moyen. Mais ban dimoun, pas faire aucune intention, ça casse là, quand je te donne pauvre. Est-ce que c'est valable? Alors, non, tout le monde fait l'intention. Ou pas capable de donner l'argent sans l'intention. Ça veut dire peut-être, nous pas spécifier nous l'intention. Quand dimoun vient devant la porte, nous peut tiendre l'argent, nous donner, qui fait nous donner parce qu'il est pauvre. C'est ça même l'intention là. Ça veut dire on peut donner aux pauvres. Alors donc, l'action de donner aux pauvres, c'est un ribadat lui-même. Ça veut dire, on connaît certains pauvres, pour cette raison qu'on peut donner ça. Si par exemple, c'est un dimon si bien habillé, costumé, est-ce que tu peux donner 5 roupies ou pas, tu peux donner. Ça veut dire, l'intention là, il est déjà présent, lui. Comment une charité finit devant la porte, ou peut-être 5 roupies, on peut donner, ça veut dire, on peut donner ça à cause des pauvres. Ça veut dire, donner aux pauvres, c'est un ribadat. Ça veut dire, où l'intention là, Inch'Allah, on gagne savoir, peine aucun mal là-dedans. Après, parfois, ban dimon, quand je donne l'argent, je donne plus de tigit. Pour vivre, je fin donne au pauvre là, pour pauvre là disparaître devant eux. Est-ce qu'il est bon ça? Donner un éclaircissement là. De la part de nos frères, magasin Hassan Pagoda. Sa deuxième partie là, c'est une mauvaise mentalité. Ça veut dire, si vous pouvez, par exemple, une charité vient devant la porte, vous pouvez 50 sous, une roupie de nid, veut dire pour débarrasser. Alors, donc, nous besoin pas faire comme ça. Nous besoin, nous tous frères en islam. Un milliardaire avec une charité, du moment qu'il nous a iman dans nous lesquels nous frères. Mais seulement où un frère qui a la fin de donner l'argent, il y a un frère qui a la pas de donner l'argent. Faudrait pas nous faire d'une façon, comment dire, nous humilier du monde, nous faire les sentir bas. Faudrait pas nous agir comme ça. Un musulman, il besoin toujours rester humble. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, c'est lui qui fait un atome, veut dire la graine loge de l'arrogance de celui-là, lam yasham ra'ihat al-jannah, il pas pour sentir pour faire paradis. Faudrait pas nous, par nos actions, nous montrer l'arrogance, ou bien nous faire du monde là sentir bas. Nous faire les sentir veut dire qu'il vraiment, il n'a aucune valeur devant nous. Faudrait pas nous agir comme ça. Wa amma as-sa'ila fala tanhar. Allah subhanahu wa ta'ala peut dire dans le Coran, wa amma as-sa'ila, quand t'as un monde qui peut venir manger, pas agir mal avec eux, pas agir avec brutalité avec eux. Alors donc, nous besoin qu'on agir avec un monde qui vient devant nous la porte. D'ailleurs, hadith Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, dans l'époque auparavant, ange qui peut venir devant la porte, dimoun en tant qu'il mendiant, pour tester dimoun notre comportement. Alors donc, fais attention, un dimoun peut venir devant la porte, capable, c'est un test de la part d'Allah aussi. Allah guette comment on comporte tout. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit ok, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Ou pas prendre un iman, un vrai iman, si vous pas content pour frère, le bon quelque chose qui est content pour vous. Est-ce que demain, si vous te trouvez dans une place, si vous te trouvez un mendiant par exemple, ou si vous êtes content quand vous allez devant la porte du monde, ou tape la porte du monde, avec votre regard, peut montrer où qui n'est pas welcome, ou bien avec votre comportement, ou bien votre précipitation, je peux dire, oh, et sortir aller nous fatiguer à toi, ou lesquels tu peux faire mal. Alors donc, c'est lui qui peut faire ça, c'est une question qui est très grave. Alors donc, nous remercions sa frère-là qui attire l'attention de Dimoun, que peut-être, Dimoun n'est pas prendre conscience de cela. Quand un Dimoun misère vient devant sur la porte, il peut faire une précipitation, il peut agir d'une façon, comme s'il est pressé, il fait sa charité-là, sentir, veut dire, sentir bas. Alors, nous besoin payer Allah, connaît que le monde, c'est un cycle. La vie, c'est un, comment dire, la roue. Aujourd'hui, on a l'argent, demain, on est capable d'un plus pauvre qui ça, Dimoun misère là. Demain, on est capable d'un pauvre, demain, on est capable d'un millionnaire, et c'est où qui donne à sa risque qui peut de nous l'argent là. La vie, il y a plein de surprises, nous besoin payer Allah, faire attention avec nos comportements. Question suivante. Salam alaikum, est-ce que chocolat Cadbury est halal? Alors, nous payons aucune réponse exacte là. Nous ne sommes pas capables de dire halal ou bien halal, il dépend des ingrédients. Parce que à chaque moment, il y a un nouveau chocolat qui vient au marché. Alors, besoin évaluer. Ça veut dire besoin d'ingrédients. Pour un dimoun capable de prononcer, pour nous capable de prononcer, est-ce que c'est un produit de halal, de haram, faudrait nous guetter sur ingrédients.
Alors comme ça là, est-ce qu'il Cadbury halal ou bien haram? Ni nous capables de dire halal, ni nous capables de dire haram. Nous capables de dire, en général, Cadbury est halal, mais si il y a une preuve qu'il est haram, alors besoin amener pour nous capables d'étudier. Question suivante. Salam alaikum, Cheikh. Est-ce que Bandoua, dans le livre Al-Hizb al-A'zam, par Mullah Ali Qari, savant du 11e siècle, authentique ou bien fiable, de la part de nos frères Mohamed Shad Gounou? Ce livre, Al-Hizb al-A'zam, par Abdullah Mullah Ali Qari, c'était un grand savant de cette époque-là, un savant qui saute dans l'aine, et par la suite, il vient à Makkah, il reste dans Makkah même, il enseigne dans Masjid al-Haram. Alors c'était un grand savant, alhamdulillah, mais ce livre-là, comme tout livre, il n'y a aucun livre qui est parfait. Il n'y a aucun livre qui est parfait, excepté le Coran. Alors donc, dans ce livre-là, oui, en général, c'est un livre qui a beaucoup de dua. C'est un livre qui focus le dua. Ban dua qui est recommandé pour lire. Sauf que dans ce livre-là, comme la plupart des livres, il y a en général un hadith qui est authentique, mais aussi il y a un hadith qui est daif. Il y a un hadith aussi qui est daif, qui est faible. Mais aussi il y a un dua qui est out of context. Qui est un dua qui dit moun bisa pas lire. Par exemple, deux doigts qui m'ont capable de tirer de sa livre pour montrer qu'il n'est pas make sense pour nous lire sa bande doigts là, pour autant, les fins encouragent pour lire. Alors donc, nous peut montrer nous que la perfection existe pour Allah. Par exemple, doua Sulaiman alayhi salam, Rabbi ghfir li wa hab li mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di. Oh Allah, pardonne-moi et donne-moi un royaume qui personne pas pour gagner après moi. Ça c'est doua Sulaiman alayhi salam. Nous pas gagner droit de demander sa doua là, ou Allah demande un royaume qui personne pas pour gagner ça encore. Ça, c'est le dua qui est spécifique à Sulaiman alayhi salam. C'est pas un dua pour nous pour lire ça. Un autre dua encore qui est spécifique à Isa alayhi salam. Et pourtant, il fait mettre ça comme une recommandation pour lire. Rabbana anzil alayna ma'idatan min as-sama'. Ou Allah descend un festin depuis le ciel. Takunu lana 'idan li awwalina wa akhirina. Pour qui nous satisfaire comme un jour, de contentement pour nous et pour tout le monde depuis le premier jusqu'à le dernier. Ça n'est pas applicable au nous, ça c'est mu'jizat pour Isa alayhi salam. Alors donc, dans ce hadith-là, en général, il y a un hadith authentique, il y a un hadith qui est faible, et il y a un dua qui est hors contexte. Question suivante. Mon belle-mère, il reste en bas, et moi, belle-fille, je reste là-haut. Tout le temps, je gagne une discussion contre mon belle-mère, Zalou, quand moi, mon monsieur, les enfants, elle reste contre mon maman, soit nous faisons sortir, quand nous retournons, les boudés. Une fois, il pas causé avec mes enfants, il pas dire les mots ourdou. Moi et mon monsieur pas d'accord. Là aussi, les boudés, il pas causé avec nous. Qui vous conseille nous dans sa situation? À chaque fois, il y en a qui sont les boudés, il pas monte là-haut, il pas venir des enfants. Alors, on pas trouve aucun mal qui ou belle-mère peut faire parce que tout le monde nous insane nous. Alors donc, si vous pouvez atteindre la perfection avec un démon, ça veut dire nous pas capable vivre le dunya. Celui qui peut atteindre la perfection avec un démon, il ne faudrait pas le vivre le dunya parce qu'il peut exister qualité démon dans le dunya. Tout démon est un défaut. Allah fait créer insan faible. Si un démon a un défaut, le talent a un autre défaut. Si vous belle-mère a un problème boudé, ou bien il a un autre défaut. Et moi, celui qui peut causer, moi, un autre défaut. Nous tous, nous avons un défaut. Alors, si vous belle-mère, il y a un ce défaut-là, alhamdulillah, remercie Allah qui a un ce défaut-là, il est juste boudé. Et la belle-mère, il fait la sorcellerie, la belle-fille. Et la belle-mère, les recasse la case ce garçon. Et la belle-mère, il crée l'ennemité en bas de la famille. Et la belle-mère, il battait. Alors donc, tout ça là, il y en a. Mais alhamdulillah, une petite patience de haut part, un petit respect, une petite patience. Les pareil, ou belle-mère, les pareil comme une maman. Et parfois, arriver dans un âge qui vieillisse, vous êtes capable d'avoir un petit caprice en plus. Alors, prends patience. Allah subhanahu wa ta'ala pour récompenser dans sa bonne situation là, Inch'Allah. Salam alaikum, quand on fait un péché dans le passé, après on fait un serment, ou pas refaire ali, mais après on refait ali. Qui vous conseille moi Lola? Et aussi me promet dans colère qui pour me pas prendre une place et ensuite m'obliger à aller parce que mon monsieur paye moi de sa place là. Alors donc si on fait un serment, ça veut dire serment et promesse dès qu'ils sont différents. Mais si vous faites un serment, si vous faites une promesse pour faire une affaire, après vous pas faire ali, peine n'en rien de mal, mais vous pas gain droit faire ça. Vous pas gain droit de dire Allah me promet toi, vous pas pour faire ça, après vous faire ali. Faudrait pas faire ça. Donc, ou dire Allah, Inch'Allah, vous pas pour faire, ou Allah aide-moi pour pas faire ça. Pas dire Allah me promet toi, vous pas pour faire ça, après finalement vous retombez là-dedans. Dire ou Allah me pour faire mes efforts, Inch'Allah, pour m'arrêter de faire tel péché, pour faire mon maximum, pour faire mon mieux pour pas faire ça, ça les plis meilleurs. Mais si un dit ou Allah me promet toi, vous pas pour faire ça. Ensuite, il tombe là-dedans. S'il tombe dans sa péché là involontairement, Allah peut pardonner, Inch'Allah. S'il redemande pardon.
Mais par contre, serment, ou Allah m'a fait serment, m'a pas pour de sa place là. Ou Allah m'a fait serment, m'a pas de cause avec lui. Là, dans sa cas, si on casse sa serment là, là, il y a une expiation qui est besoin de faire. Allah subhanahu wa ta'ala, de surat al-Ma'ida, peut dire, la yu'akhidukum Allahu billahi fi aymanikum. Allah li pas prend compte ban serment, veut dire ban serment qui vient de la langue, comme ban arabe tu peux dire, mais walakin yu'akhidukum bima aqadtum al-ayman. Mais Allah li prend compte les pour réprimander pour ban serment qui je fin maintenir de cette qui est un serment concret. Alors donc, celui qui casse ce serment, فكفارته إطعام 10 مساكين. Alors donc celui qui casse un serment qui fait une fête sérieux, alors il a besoin de nourrir 10 miskins min awsat ma tut'imuna ahlikum, d'après un repas moyen, il a besoin de nourrir 10 miskins, ou kiswatuhum, ou bien les vêtir avec 10 vêtements, ou bien ou tahrir raqaba, ou bien les libérer un esclave. Il y a une option de ces trois là. Mais aujourd'hui, il y a un esclave. Alors, celui qui paye en sa trois là, il n'est pas capable de faire un de sa trois là. Là, c'est lui qui n'est pas capable. Allah dit, faman lam yajid, c'est lui qui paye na. Fasiyamu thalathati ayyam. Là, s'il n'est pas capable de faire un de sa trois en haut là, que nous citons là, il garde 3 jours rosa. Alors, dans le cas, si on fait une casse au serment pour pas aller une place, et on allait, peu importe dans quelle façon on allait, là, on besoin nourrir 10 miskins, sinon, on donne 10 vêtements à mettre, chacun un vêtement. Si on n'est pas capable, là, on garde 3 jours rosa. Pour cela, nous disons, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.